Moi aujourd'hui, c'est que je soutiens complètement le peuple ukrainien, mais je ne soutiens pas les dirigeants en fait d'Ukraine, comme d'ailleurs les dirigeants de la Russie en fait. Et puis aussi à travers ce qu'on peut vivre à travers l'Europe et puis la France avec cette montée d'escalade. Moi, c'est vraiment ça que je dénonce aujourd'hui. Et puis il faudrait faire attention un petit peu parce que moi je me suis fait avoir il y a une semaine en fait. Faut pas s'émouvoir en fait trop vite parce que moi je me suis laissé un petit peu avoir quand j'ai vu ces images qui sont terribles qu'on peut voir aujourd'hui à la télé et puis j'ai été fouiller un petit peu, j'ai été regarder un petit peu ce qui se passait. La première question que je me suis posée, est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Moi c'est vraiment ça que je me suis posé au départ et puis je suis tombé sur Anne-Laure Bonnel qui fait d'énormes reportages aujourd'hui en Ukraine, alors un peu plus du côté Est, et puis on apprend de la bouche de certains Ukrainiens pro-russes qui se font bombarder par l'Ukraine. Et ça peut paraître dément, mais c'est exactement ce qui se passe parce que cette guerre, il faut le rappeler, elle dure depuis plus de 8 ans. Elle n'a pas commencé la semaine dernière. Et je me demande si on n'a pas fait une montée des tensions en fait envers la Russie à travers tout ce qui s'est passé et avec un déclenchement derrière, avec des accords qui n'ont pas été maintenus en fait sur les choses, avec aussi une rentrée possible en fait dans l'OTAN qui a continué de faire monter les choses, et puis une attaque qui arrive derrière et des sanctions qui n'arrêtent pas de monter. Moi, quand j'entends Bruno Le Maire qui dit à la deuxième puissance mondiale, on va vous assécher économiquement, je vois pas comment on va pouvoir trouver une solution et des retombées à travers tout ça. Le malheur de tout ça, c'est que tous ces gouvernants, ils en ont rien à fiche. Parce que le gasoil, ils le payent pas, le gaz, ils le payent pas, et les bombes, ils les prennent pas sur la tronche, ils sont dans des bunkers. Ceux qui sont en train de trinquer aujourd'hui, c'est les habitants d'Ukraine. Ceux qui sont en train de trinquer, c'est les habitants d'Ukraine. Et puis demain, ça sera nous, quand on va aller à la pompe, qu'on va payer du gasoil à 2,50 € ou des factures de gaz qui vont être multipliées par 2. Donc moi, je pense qu'il faudrait une désescalade et aujourd'hui l'Ukraine elle n'a pas besoin d'armes, elle a besoin de paix. Non mais la paix passe pas, on a eu une table qui a été faite pour des négociations. Moi ce qui m'a vraiment surpris c'est qu'il n'y avait aucun membre de l'OTAN, aucun membre de l'Europe, aucun membre des États-Unis alors qu'ils ont charbonné les États-Unis il y a une semaine et demie pour continuer de pousser les choses et puis ces gens-là ils sont aux abonnés absents. Alors Emmanuel Macron il appelle Poutine pour lui dire bon écoute t'es toujours d'accord bah non, en fait, il peut pas être d'accord sur les choses puisque Poutine, qu'est-ce qu'il demandait? Alors, je ne l'excuse pas, je répète, je suis pas un pro-Poutine ou rien du tout. Moi, c'est les dirigeants qui m'embêtent. Moi, les seules personnes que je respecte là-dedans, c'est tous les citoyens qui en prennent plein la gueule. Mais quand Emmanuel Macron va voir Poutine pour rien lui dire, en fait, pour moi, ça reste du cinéma. Poutine, qu'est-ce qu'il avait dit? Je veux pas qu'il rentre dans l'OTAN. Je veux que vous arrêtiez de vous approcher de vos frontières. Et puis, on va pas se mentir, il y a quand même aussi un autre problème économique, c'est qu'on voudrait favoriser la vente du gaz des États-Unis et arrêter la vente du gaz de la Russie. D'ailleurs, ils n'ont pas accepté que le deuxième pipeline, je me trompe peut-être sur le nom, qui a été fait soit ouvert. Donc moi, je pense qu'on en est là. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une guerre de territoire, une guerre d'argent. Et puis, qui c'est qui va trinquer? Je pense que c'est nous encore aujourd'hui. Et moi, je vois pas de désescalade. Sergueï, j'aimerais avoir ton avis sur ce qu'a dit Olive Olive. En fait, je vais vous décevoir. En fait, dans tout ce que... on se tutoie, hein. Oui, vas-y. Dans tout ce que tu viens de dire, à 90%, je suis d'accord avec toi. À 90%. Il y a des trucs importants sur lesquels il faudra reprendre. Là où je suis d'accord avec Olive Olive, c'est qu'à l'heure de l'instantanéité des chaînes info, des réseaux sociaux, tout le monde y va de sa petite phrase, de son petit tweet pour soutenir l'Ukraine. Et parfois à tort, le meilleur exemple c'est la phrase de Bruno Le Maire qu'il a immédiatement retirée. Et je pense qu'au lieu d'être dans l'émotionnel constamment, on devrait peut-être prendre plus de temps pour analyser, pour essayer de comprendre le conflit qui est très complexe, dont on connaît peut-être pas tous les tenants, les aboutissants. C'est ce qu'on fait sur ce plateau d'ailleurs, en confrontant les parties, en essayant d'avoir un maximum d'informations, plutôt que de vouloir se positionner en permanence et toujours plus. Après en revanche, quand on voit ces images qui sont glaçantes, on ne peut que soutenir le peuple ukrainien, comme l'a dit Olive Olive. Moi je suis assez choqué par ce qu'a dit Olive Olive, respectueusement, hein, mais en confrontant, parce que vous avez dit je soutiens le peuple ukrainien, mais pas le gouvernement ukrainien. Moi, c'est ça qui me choque le plus, parce que si vous ne soutenez pas le gouvernement ukrainien, ça veut dire, pour moi, je vous le dis les yeux dans les yeux, vous légitimez l'action de M. Poutine contre le peuple des bombes sur son peuple. Pardon? Qui jette des bombes sur son peuple? Non, mais si. l'Ukraine tente de se défendre. Gilles, sincèrement, Gilles, très honnêtement, même moi, il y a une semaine, j'aurais pu me tromper. Je t'invite sincèrement à aller voir les reportages de Anne-Laure Bonnel qui est en train d'être censurée, qui est en train d'être censurée sur les réseaux. Donc Gilles, si tu connais, tu vois le peuple ukrainien. Moi, je vois le peuple ukrainien qui est à l'est, qui explique que depuis des mois et des années, ils prennent des bombes sur la gueule par le gouvernement ukrainien. Je suis désolé, je peux pas soutenir ce genre d'individu. Comme je ne soutiens pas le reste. Vous dites quoi, vous?
Moi, je dis à Olive Olive que ça fait 2 ans qu'il se présente comme le épidémiologiste virologue par rapport au Covid. Maintenant, il est géopolitologue, visiblement. Et donc, justement, je parle au géopolitologue et je lui demande concrètement qu'est-ce qu'il fait à la place d'Emmanuel Macron, qui est président de l'Europe. Il fait rien. Bah si, en fait, tu vas chercher la désescalade parce qu'on va continuer les escalades et puis Laissez-le parler. Laissez-le parler. en essayant de demander une table ronde avec tous les acteurs en fait qui ont fait monter cette pression. On se rappelle quand même des États-Unis qu'on n'entend plus. Biden qui est planqué chez lui, il est en week-end la semaine dernière pendant que les Ukrainiens prenaient des bombes sur la gueule. Je suis d'accord. C'est quand même la vérité. Je suis d'accord. Il s'est complètement planqué lui. Je suis tous les autres d'accord. gouvernants. Quand est-ce qu'on va proposer une vraie table ronde? Et oui, je suis désolé de le dire, il va falloir que chacun y mette du sien des deux côtés si on veut que ça retombe. Si on continue de faire monter les sanctions, les bombes, on va les prendre nous-mêmes après sur la gueule. Donc il faut que ça s'arrête.